propose un petit échauffement qui peut vous servir n'importe quand, qui vous sera utile pour préparer votre cours de yoga. Voilà. Alors, on commence par mobiliser le cou. Donc, on regarde vers la droite, toujours les épaules basses, au milieu, de l'autre côté. Encore d'un côté, vers la droite, puis vers la gauche. Encore une fois, à droite, puis à gauche. Revenez au centre, toujours la colonne vertébrale bien droite, on cherche à s'agrandir. Vous allez maintenant incliner la tête vers l'avant en expirant. Sentez bien l'étirement au niveau de l'arrière de votre cou. Inspirez, grandissez-vous, le menton va vers le plafond, vers le haut. Détendez bien vos épaules, ne cassez pas au niveau des cervicales. Cherchez vraiment l'allongement de l'avant de votre cou. Expirez vers l'avant. Sentez l'étirement qui va jusqu'au niveau des omoplates. Et inspirez, grandissez-vous. Levez le menton. Étirez l'avant de votre cou. Expirez vers l'avant. Et inspirez vers l'arrière. Revenez au centre. Vous allez maintenant incliner votre tête vers la droite. Détendez bien l'épaule. Revenez au centre. Tête inclinée vers l'autre côté. L'épaule bien détendue. Revenez au centre. Inclinez la tête à droite. Cette fois, vous allez lever votre bras droit et poser votre main sur votre tempe gauche. Et allez un tout petit peu plus loin dans l'étirement du côté gauche de votre cou. Inspirez, redressez-vous. Levez le bras gauche, la tête s'incline vers la gauche et étirez le côté droit de votre cou. Inspirez, revenez au milieu, même chose de l'autre côté. Tête à droite, on lève son bras droit, main sur la tempe et cette fois on va pointer les doigts de la main gauche vers le tapis afin d'accentuer l'étirement. Inspirez, revenez au centre, levez la main gauche, posez-la sur la tempe droite et laissez votre tête se rapprocher de votre épaule gauche. Tendez les mains de la main droite. Et inspirez, revenez au centre. Vous allez maintenant lever les épaules, baisser les épaules. Encore, levez les épaules, descendre, lever et baisser. Vous allez aller vers l'avant, laissez votre tête aller vers le sol. Inspirez, grandissez-vous. Encore, expirez. Arquez bien votre dos, détendez votre cou. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, allez vers l'avant. Étirez bien vers l'avant vos mains. Et inspirez, grandissez-vous. Toujours les bras en l'air, vous allez expirer. Pliez les bras, bien ouvrir les coudes vers l'extérieur. Grandissez-vous et inspirez. Essayez d'envoyer les bras légèrement derrière les oreilles. Pas de tension dans la nuque. Et expirez. Les bras s'ouvrent. Et inspirez. Les bras s'élèvent. La colonne vertébrale s'allonge. Sentez l'espace que vous créez entre vos vertèbres. Vous allez maintenant relâcher vos mains et placer vos bras en chandelier. Vous allez aller d'un côté sans bouger le bassin. Il n'y a vraiment que le haut du corps qui bouge. Revenir au centre, de l'autre côté. Revenez au centre, encore, à droite, milieu, à gauche, milieu. Faites bien attention à ne pas lever les épaules. De votre côté, au milieu, puis de l'autre côté. Au milieu, toujours les bras levés. Vous allez placer votre bras gauche devant vous et passer votre bras droit dessous. Et on inspire, on lève les coudes. Expirez, descendez. Inspirez, levez. Expirez, descendez les coudes. Encore une fois. Inspirez, levez les coudes. Expirez, descendez les coudes. Vous allez libérer vos bras, placez votre bras droit devant vous. Cette fois, c'est le bras gauche qui passe dessous et j'essaie vraiment de faire en sorte que mes paumes de main se rapprochent. Si ce n'est pas possible, vous pouvez avoir la main plus au niveau du poignet. Vous voyez ce que
Vous pouvez faire inspirer, levez les coudes, expirez, descendez. Inspire, lève, expire, descend. Inspire, lève, expire, descend. Vous allez pouvoir libérer vos bras, mettre un petit peu de mouvement dans vos épaules. Vous allez maintenant tendre vos bras perpendiculaires, parallèles au tapis et repousser les murs invisibles. Sentez vos omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Puis main vers le plafond, on ouvre, on ferme. Essayez d'aller le plus vite possible, ouvrir et fermer. Pas forcément très agréable. Et de nouveau, repoussez. Sentez l'espace que vous créez entre vos omoplates. Détendez, relâchez vos épaules. Vous allez maintenant inspirer. Essayez de joindre les mains. Expirez. En salutation. Inspirez. Grandissez-vous. Cette fois, vous allez joindre, enfin croiser les pouces et grandissez. Regardez vos mains. Essayez de ne pas cambrer. Et expirez, main en salutation. Encore une fois, on inspire. Cette fois, tous les doigts se croisent, mais on pointe les index. Et on inspire. Et sur l'expire, on va aller d'un côté. Essayez vraiment d'avoir l'épaule supérieure vraiment vers l'arrière. Pas la laisser partir vers l'avant. Inspirez, revenez au milieu. Et expirez, allez de l'autre côté. Même chose. Pour vous aider, vous pouvez regarder votre bras, le bras du dessus. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez, descendez les bras, la main gauche sur le genou droit, torsion. Regardez par-dessus votre épaule droite, les deux mains sur les genoux, main droite sur le genou gauche, torsion. Et revenez vers l'avant. Vous allez maintenant tendre les deux jambes et vous allez ramener votre jambe droite près de vous. Et de là, vous allez essayer de tendre la jambe. C'est tendre, 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 tendre. Descendez la jambe. Inspirez, tendez, tendez, tendez. Expirez, descendez. C'est vraiment d'avoir la cuisse le plus près possible de votre buste. Inspirez et descendez. Et une dernière fois. Levez, là, vous allez essayer de fléchir, plier, allonger. Même chose de l'autre jambe, on ramène bien sa cuisse près de sa poitrine, son genou près de sa poitrine, on a le dos bien allongé, bien droit. Et on essaie de tendre, on tend, on tend. On plie, on descend. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Inspirez, tendez et on flexe. On tend, on plie. Et on tend les deux jambes. Vous allez inspirer. Essayez d'aller le plus loin possible vers l'avant en gardant le dos bien droit. Allez vers l'avant, allez vers l'avant, allez vers l'avant. Et de là, hop, vous allez poser vos mains au sol, regardez devant. Donc vous pouvez être là, vous pouvez peut-être être plus basse. Et regardez vraiment vers l'avant afin de ne pas courber le dos. On ne cherche pas à courber le dos, on cherche à allonger le dos. Montez bien sur vos ischions. Et inspirez, on tend les bras. On se redresse et on détend. Vous allez maintenant placer vos plans de pied l'une contre l'autre et vous allez aller vers l'avant. Vous pouvez vous servir de vos coudes comme si vous vouliez aller au-delà du bas de vos jambes, aller vers l'avant. Et là, vous pouvez détendre la tête. Redressez-vous. Vous allez maintenant attraper vos chevilles, vous grandir, vous allez expirer, allez vers l'arrière, étirez bien votre dos. Et inspirez, redressez-vous, puis allez vers l'avant en expirant. Inspirez, redressez-vous, attrapez vos chevilles et expirez, allez vers l'arrière. Et inspirez, et expirez, allez vers l'avant. Inspirez, redressez. Vous allez maintenant tendre les jambes et juste faire des petits mouvements de cheville. Ça craque. Et vous allez maintenant ouvrir une jambe et garder l'autre remonter vers votre périnée. Vous allez lever
le bras de la jambe plié, chez moi c'est le bras droit, et vous allez vers la gauche, allongez bien, sentez l'étirement de votre flanc, vous pouvez essayer d'attraper votre pied, mais même si vous attrapez votre pied, le corps ne doit pas aller vers l'avant. Les épaules doivent au maximum rester de face. Donc on peut être là, plus près, on se redresse, on ouvre les deux jambes. On va essayer d'aller un tout petit peu vers l'avant. Détendez, puis redressez-vous. Vous allez plier la jambe gauche pour moi. Et même chose, levez le bras de la jambe plié et essayez de garder les épaules bien de face. Essayez d'attraper son pied, d'allonger le flanc gauche. Après, on peut aussi attraper son pied, mais ne pas oublier de ramener les épaules de face. Et inspirez, revenez. Vous allez maintenant vous placer les fesses sur les talons. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez prendre un petit coussin ou une brique et placer le coussin entre le bas de vos jambes, vos mollets et vos hanches. Et de là, vous allez aller vers l'avant, vous détendre, envoyer le bras gauche à l'oblique et passer la main droite. Placez la main droite sur la main gauche et tirez bien votre flanc droit. Ramenez la main droite au milieu, puis la main gauche. Puis la main droite vers la droite et la main gauche se place sur la main droite et tire. Respirez profondément. Puis de nouveau, main gauche au centre et la main droite. Et là, tout doucement, vous allez vous redresser, puis vous placer à quatre pattes. On va faire le chat, puis la vache. Donc on inspire, on creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On regarde vers le plafond et sur l'expire, on repousse le sol et on arque son dos. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On détend sa tête. Inspirez. Et expirez. Mobilisez bien votre colonne vertébrale, c'est mobiliser chaque vertèbre. Et inspirez. Puis expirez. Revenez au centre. Vous allez maintenant projeter vos orteils et passer en chien tête en bas. Donc, en chien tête en bas, on cherche vraiment à allonger son dos, repousser le sol, envoyer ses hanches vers le plafond, vers l'arrière, à rapprocher ses talons du sol. C'est-à-dire qu'on peut être aussi jambes pliées, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut toujours chercher, c'est vraiment à allonger le dos. Détendez-vous. Donc de là, vous allez lever la jambe droite, puis envoyer votre pied droit entre vos mains. Vous allez poser votre genou gauche au sol et vous allez vous redresser. De là, vous allez juste faire un petit mouvement de hanche vers l'avant. Déjà là, on sent légèrement, enfin on sent même le psoas qui s'étire ici. Puis vous allez envoyer votre genou vers vos orteils et laissez vos hanches descendre vers le tapis. Laissez bien vous détendre, laissez la gravité faire son action et laissez vos hanches tout doucement descendre. Donc moi je suis pied flex, on peut aussi être pied allongé. Après, on peut aussi mettre un petit coussin sous son genou. Détendez, la main gauche va se poser au sol et vous allez placer sur le bord extérieur du pied. Puis envoyez votre genou vers l'extérieur, comme si vous vouliez vraiment éloigner votre genou de vous. Prenez pied au sol, puis envoyez vos hanches vers votre talon. Même chose, on cherche à allonger son dos. On n'est pas là, on allonge, on regarde vers l'avant. Puis de là, on va repasser le pied à plat au sol, lever le pied gauche arrière et on va essayer de se redresser. On va essayer de trouver son équilibre et d'attraper son coup de pied avec sa main gauche. Donc soit on reste là, c'est très bien. Soit on peut essayer de se redresser, de rapprocher un petit peu son genou de sa fesse et peut-être d'attraper son pied, son coup de pied à deux mains. Et de le rapprocher de sa fesse.
Et ensuite, on peut aussi essayer d'aller un petit peu vers l'avant. On se redresse. Je replace mon pied au sol et là, hop, je vais repasser en chien tête en bas. Donc, même chose, j'allonge bien mon dos, je rapproche mes talons au maximum du sol, mes genoux peuvent être fléchis. Et de la même chose, hop, je lève la jambe gauche, j'envoie ma jambe gauche entre mes mains, le plus loin possible. Vraiment, je cherche, je peux d'ailleurs m'aider de ma main, hop, comme ça. Je vais me poser au sol, je me redresse. Et là, même chose, petit mouvement de hanche. Je sens mon psoas qui s'étire. Puis je vais vers l'avant. Et là, je laisse l'étirement se faire tout doucement. Je pose ma main droite au sol, je passe sur le côté extérieur de mon pied gauche et je repousse mon genou. Je laisse ma hanche s'ouvrir. Je replace ma plante de pied au sol et là j'envoie mes hanches vers l'arrière, vers mon talon. Toujours le dos bien allongé, je regarde vers l'avant et j'étire l'arrière de ma jambe. Je repose mon pied au sol et là, hop, je vais tout doucement lever mon pied droit, me redresser. Je peux ajuster ma position en peut-être rapprochant mon pied. Je me redresse, j'essaie, hop, j'attrape mon coup de pied, j'essaie de le rapprocher. Peut-être que je peux attraper à deux mains, rapprocher mon talon de ma fesse et je descends vers l'avant. Je me redresse, je repose mon pied au sol, je replace mes deux mains au sol et hop, je repasse en chien tête en bas. Je respire bien. Je vais de nouveau poser mes genoux au sol et je vais faire une petite torsion. Donc je vais lever mon bras droit, je regarde mon bras droit. Je passe mon bras droit sous mon aisselle et je vais essayer de rapprocher mon épaule de la main devant. Là je pose mon épaule au sol, puis je place ma tempe au sol. Et de là, hop, j'allonge mon bras gauche devant. Si je ne sens rien, si je ne sens pas de torsion, c'est probablement que mes hanches partent trop vers la gauche. Donc là, hop, j'essaye de les ramener vers le milieu. Et je reste là. Et je ressens ma colonne vertébrale qui s'essore. Une fois que je suis là, je vais ramener la main tendue devant près de mon visage. Je vais poser mes paumes de main l'une sur l'autre. Et de là, hop, je vais lever ma main gauche en la suivant du regard. Donc, je suis toujours en torsion. Et j'expire, je redescends les paumes de main l'une contre l'autre, main gauche à l'avant de mon visage et je sors de la torsion. Je réajuste ma posture, je vais faire la même chose à gauche. Donc là, je vais lever ma main gauche, je passe ma main gauche sous mon aisselle droite, je pose mon épaule devant ma main droite et je tends ma main droite. Même chose, j'envoie les hanches ont tendance à partir vers la droite, je les ramène vers le milieu, vers la gauche. Je respire, j'apprécie l'essorage de ma colonne vertébrale, puis je ramène la main droite tendue près de mon visage, je la pose sur ma main gauche et je suis la main droite en fait qui va se lever. Et je respire. En expirant, je redescends ma main, je les repose l'une sur l'autre, la main droite se remet à l'avant près de mon visage. Je sors de la tension, je réajuste ma posture et je me détends quelques secondes en posture de l'enfant. Je vais me redresser, on va faire un tout petit peu de gainage et un petit peu d'abdominaux donc. Donc de là, je vais me placer à quatre pattes, je vais tendre ma jambe gauche vers l'arrière. Je vais étirer un petit peu l'arrière de ma jambe et là, hop, je vais envoyer mon talon vers l'arrière. J'étire l'arrière de ma jambe.
Puis je reviens, bras, épaules au-dessus des poignets. Là, je vais repousser le sol de mes mains et lever mon genou. Donc là, j'ai le genou au centre, vers moi. Et je tiens. Je vais tout doucement reposer mon genou à terre, ramener la jambe tendue, plier à côté de la jambe de l'autre jambe. Et cette fois, je vais tendre mon pied droit, ma jambe droite derrière. Et même chose, je vais envoyer mon talon vers le sol et vers l'arrière. Je reviens épaule au-dessus de mes poignets. Et là, hop, je repousse le sol et je soulève mon genou. Je tiens, je n'oublie pas de respirer. J'arque légèrement mon dos. Je repousse le sol. Puis tout doucement, je redescends le genou au sol. Le second revient le rejoindre. Et une nouvelle fois, je me détends, posture de l'enfant. Et je respire. J'inspire, je me redresse. Je vais faire une nouvelle fois ce petit exercice un petit peu différemment. Donc là, je vais de la même façon me placer en planche. Hop, en guetteur, hein, on dit en yoga. Donc là, je suis en guetteur. Je vais lever ma jambe droite et je vais ramener mon genou au centre, vers mon nez. Je repousse le sol. De là, je vais envoyer mon genou droit sous mon aisselle droite. Je vais descendre le long de mon bras jusqu'à mon poignet droit. Je vais envoyer mon genou vers mon poignet gauche et même chose, je repousse, je repousse, je repousse jusqu'à mon aisselle gauche. Je reviens au milieu, puis je repasse en guetteur. Genou au sol. Je me détends quelques instants, j'étire mon dos. Je me redresse, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je passe en guetteur, donc je tourne une jambe puis l'autre. Je lève ma jambe gauche et je plie mon genou et je le ramène vers mon nez, je repousse bien le sol. De là, mon genou va aller sous mon aisselle gauche, descendre jusqu'à mon poignet gauche. Aller vers mon poignet droit et remonter sous mon aisselle droite. Je reviens au centre. Les deux pieds au sol en guetteur. Je repose, genou au sol. Posture de l'enfant étirée. Et j'allonge mes bras en posture de l'enfant. J'inspire, je me redresse. Donc on va faire un petit exercice un petit peu rigolo pour l'ouverture des épaules. Donc, vous allez vous placer, vous restez dans la longueur de votre tapis, il faut que vous ayez de l'espace. Vous allez vous placer en posture de l'enfant et tendre les bras devant. Et vous allez en fait plier vos quatre doigts sauf les pouces. Front au sol, j'inspire, je lève les bras. Et j'expire, je vais vers l'arrière sans toucher le plancher, sans toucher le sol. Je reviens vers l'avant. Et je repars vers l'arrière. Toujours on essaye de ne pas toucher le sol. Et de garder les bras le plus tendus possible. Allez vers l'avant. Puis vers l'arrière en expirant. Inspirez, allez vers l'avant. Expirez, allez vers l'arrière. Encore une fois. Inspirez, allez vers l'avant. Expirez, allez vers l'arrière. Reposez les bras, détendez-vous. Vous allez maintenant vous redresser. Et on va faire un dernier exercice, un petit peu d'abdominaux. Donc, vous prenez un coussin ou pas, ça dépend si vous en avez un. Alors vous pouvez prendre n'importe quel coussin qui ne soit pas un coussin de yoga. Vous allez tendre vos jambes devant. Rapprochez votre genou droit de votre poitrine et croisez vos doigts sous votre cuisse. Donc vos mains sont entre votre cuisse et votre mollet. Et de là, vous allez bien rapprocher votre cuisse de votre buste.
Puis vous allez partir légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que vous puissiez soulever la jambe gauche. Et de là, vous restez là. Toujours le dos bien allongé, on se grandit. On respire. On trouve son équilibre. C'est vraiment, moi je trouve qu'en plaquant en se servant vraiment de sa jambe, on parvient à trouver l'équilibre. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à partir légèrement vers l'arrière et à rouler. Donc essayez vraiment d'utiliser votre cuisse pour vous soutenir. Reposez la jambe tendue au sol, puis l'autre jambe, la jambe pliée, puis tendez-la, détendez un petit peu vos jambes, ramenez la cuisse gauche, placez vos doigts dessous et de la même façon, vraiment on cherche, comme ça on voulait écraser sa poitrine avec sa cuisse, on va légèrement vers l'arrière et hop, on soulève sa jambe, on respire. On essaie aussi de trouver le point d'équilibre qui nous permet de rester en équilibre justement et pas de partir vers l'arrière. Respirez bien et expirez tout doucement, redescendez, allongez les jambes. Et puis on va faire un petit exercice qui va solliciter un petit peu le dos et les fessiers. Donc moi je prends une brique, mais bon, vous pouvez prendre un coussin ou même, oui ça peut être, enfin il faut trouver quelque chose à serrer entre ses jambes, ça peut même être un lit, ça va peut-être être un peu lourd, enfin il faut trouver quelque chose en tout cas. De là, on s'allonge sur le dos et on plaque ses mains au sol le long de son corps. Et là on va juste inspirer, soulever les fessiers le plus haut possible. Et expirez, on descend sans toucher le tapis. On inspire, on redresse. On serre bien les fessiers, on expire, on descend sans toucher le tapis. Encore, inspirez. Et expire, on descend sans toucher le tapis avec ses hanches. Et là on va faire la même chose, on inspire. Et je vais passer sur demi-pointe, toujours en maintenant bien la brique entre les jambes. Et j'expire, hop, je repose mes talons au sol. Je rapproche mes hanches du sol sans toucher. Si possible, si c'est trop dur, on touche. On essaie de maintenir la tension. Et j'inspire, hop, je soulève, je serre les fessiers et hop, je passe sur demi-pointe. J'expire, je redescends, je repose mes talons au sol. Et je déroule mon dos sur le tapis sans toucher avec mes hanches. Et une dernière fois, j'inspire, je lève, je monte. Quand je ne peux plus monter, hop, là je passe sur demi-pointe et j'essaye encore un dernier effort de monter un tout petit peu plus haut. Puis j'expire, je descends, talon au sol et je pose tout au sol cette fois. J'enlève ma brique. Je vais juste rapprocher mes genoux, je vais enlacer mes genoux et je vais juste me balancer d'un côté et de l'autre pour détendre les muscles de mon dos. De là, on peut également faire le bébé content. Donc on va juste envoyer ces talons vers le sol. Vraiment, les talons sont parallèles au sol. Pardon. Là, j'ai attrapé mes talons avec mes mains et de là, j'essaie d'envoyer mes genoux le plus possible vers le sol. Et même chose, je peux me balancer de droite à gauche. Je peux également tendre une jambe en gardant l'autre fléchie, tendre l'autre jambe en gardant l'autre bien pliée. Puis je reviens au milieu, je serre mes jambes, je me pose, je fais une petite bascule, hop, et là je me redresse. Et voilà, je pense que tout le monde est bien échauffé. On va pouvoir faire maintenant peut-être la salutation soleil.